Salut tout le monde, vous l'avez probablement remarqué par le titre, mais le premier cycle du Pancho est maintenant terminé. Alors dans cette vidéo de bilan, je vais d'abord vous parler de mon expérience dans cette série. Ensuite, je vais vous parler de quelques statistiques de la série et enfin, je vais vous parler du futur de celle-ci. Alors sans plus attendre, commençons. Alors si on parle de mon expérience personnelle sur cette chaîne YouTube avec Marcus, mais plus précisément sur cette série-là que j'ai créée, eh bien mon expérience elle est définitivement positive. Alors si ça n'avait pas été de ma colocation avec Marcus, qu'on a été sur la même chaîne ou non, je suis pas mal sûr que j'aurais pas été capable de mettre ce projet-là à terme. Donc je l'aurais abandonné. Alors ceux qui me connaissent le savent, j'ai fait plusieurs petits projets YouTube avant de créer le marteau et l'enclume avec Marcus. Et tous ces projets-là ont plus ou moins été arrêtés prématurément. Si vous vous souvenez, dans le premier épisode sur le basilic vert, j'avais mis en lien dans la description une vidéo sur le basilic vert d'un projet antérieur. Et ce projet-là, il devait être composé de 10 épisodes de série régulière et 3 épisodes de hors-série. Mais finalement, j'avais abandonné le projet quelques mois plus tard après cette vidéo. Bref, tout ça pour dire que je suis très fier d'avoir enfin terminé un premier projet sur YouTube. La série est pas terminée, loin de là, je pourrais faire des centaines de vidéos encore, mais une chose est sûre, la série prendra fin un jour, mais je ne sais pas quand. Pour continuer avec ce bilan, j'aimerais vous parler de quelques statistiques sur la série. Grâce à l'outil analytique sur YouTube, j'ai accès à plein de statistiques sur la chaîne, mais aussi sur des vidéos en particulier, comme les likes, les abonnements, les commentaires. Donc, si vous le voulez, ou même si vous ne le voulez pas, je peux vous présenter ça direct là. Bref, depuis le début de la série jusqu'en date d'aujourd'hui, celle-ci a atteint un nombre de 573 vues avec 1276 minutes de visionnement, ce qui fait à peu près 22 heures de visionnement. La vidéo la plus vue est le basilic vert avec un total de 90 vues. La vidéo la plus aimée est le basilic vert avec un total de 10 pouces bleus. Enfin, la vidéo la plus commentée est le hors-série sur la publicité avec un total de 3 commentaires. Voilà donc grossièrement les chiffres de la série. Maintenant, parlons un peu du futur de la série, mais avant ça, j'aimerais vous parler un peu du déroulement de la saison. Comme je l'avais dit dans l'épisode 0, j'avais prévu faire une vidéo par semaine et donc terminer la série vers le 26 décembre 2018. Disons que ça n'a pas été vraiment comme prévu. Bref, la paresse n'est pas à remettre en cause, même si des fois j'aurais dû faire des vidéos YouTube au lieu de rien faire pantoute. Mais j'ai d'autres obligations en dehors de YouTube, évidemment. J'ai un travail étudiant, je suis étudiant donc je dois faire mes devoirs et aller au cours. Donc c'est ce qui prend la plus grande part de mon temps. Et YouTube passe tout de suite après. Bref, il faut savoir mettre nos priorités à bonne place. Ce que j'arrive pas toujours à faire, par exemple, avec l'école. J'arrive pas toujours à mettre l'école en avant-plan, même si, évidemment, c'est ce qui est le plus important. Il faut aller à tous nos cours, ça j'arrive à le faire. Mais il faut aussi prendre le temps qu'il faut pour étudier, faire nos travaux, faire nos devoirs, etc. Et ça, je peux me laisser un petit peu aller, mais je pense qu'on le fait tout un peu involontairement. Après ça vient le travail, évidemment, parce qu'il faut bien se nourrir, il faut se loger, donc il faut travailler. Et ensuite vient le temps libre et pour moi la chaîne YouTube, et ces deux-là se battent pour la 3e place. Et parfois le temps libre passe par-dessus la chaîne YouTube, des fois c'est l'inverse, ça varie de mes envies. Et malheureusement, si je veux me mettre un horaire pour faire mes vidéos YouTube, ben je le respecterai probablement jamais. En gros, on a l'école, le travail et la vie privée. Et moi, ben dans ma vie privée, j'ai décidé de rajouter la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, ça prend du temps, donc il faut que je le squeeze dans la vie privée, essayer de faire de la place. Sachant que ma vie privée n'est pas très mouvementée, mais moi je suis quelqu'un de l'âge, donc faire une chaîne YouTube, ça prend une motivation. Je l'ai, sinon je n'aurais pas terminé cette série-là. Mais je suis quelqu'un que si j'ai rien à faire, je peux rester couché toute la journée. Bref, tout ça pour dire que au début, les premiers épisodes, ça allait quand même bien. J'ai réussi à respecter mon horaire, à faire une vidéo par semaine pour les 3-4 premiers épisodes, en comptant l'épisode 0. Mais après ça, plus la session avançait, plus j'avais de travaux, de remises de travaux à faire, des devoirs, j'avais des examens. Donc il fallait vraiment que je me donne plus de temps pour les études et la chaîne passait à côté. Donc ça s'est mis à être des vidéos aux 2 semaines, quasiment au mois, ça fait la même. Et j'ai fini finalement par terminer la série en janvier. Donc plus la session avançait, moins j'avais de temps pour travailler sur la chaîne YouTube. Ce qui est assez normal, la session avance, on a plus de travaux à remettre, plus d'études parce qu'il y a des examens qui s'en viennent. Donc on travaille plus sur l'école.
Mais c'est assez paradoxal parce que justement, moins j'ai de temps pour faire la chaîne YouTube, ben moins j'en fais, ça c'est normal. Mais plus j'ai de temps pour travailler sur la chaîne YouTube, ben moins je prends le temps pour travailler sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire que moi, si j'ai le temps pour être lâche, ben je vais être lâche. Je suis fait de même, c'est plate de même. Mais c'est probablement aussi pour ça que dans mes projets antérieurs, quand j'étais tout seul, ben si j'avais le temps pour faire des vidéos, je ne le faisais pas nécessairement. Ou je prenais pas assez de temps, donc je les faisais pas, donc j'avortais les projets. Alors, le premier cycle du Pancho est enfin terminé. Et pour le deuxième cycle, j'ai l'intention de prendre mes 13 épisodes, toutes les écrire. Ensuite, je vais les tourner un par un. Et un coup qu'ils vont tout être tournés, là je vais commencer à faire le montage un par un et les publier un par semaine idéalement, comme c'était prévu la dernière fois, mais on n'est jamais trop sûr de ce qui peut arriver, mais je vais essayer. Enfin, vous aurez sûrement remarqué que j'ai essayé de m'améliorer au fur et à mesure de la série. J'ai essayé d'améliorer le rythme, le ton et tout ça. Et dans les premiers épisodes, comme vous avez pu le remarquer, je mettais des petits textes en haut à droite. Et plus ça allait, ben plus je les enlevais parce que j'ai ajouté la canne dans le décor. Là, vous voyez, c'est pas le même décor, mais j'ai ajouté la canne qui était en oblique. Donc, il n'y avait plus la place pour mettre le texte où je le mettais normalement. Et après ça, j'ai décidé d'ajouter dans les 2 ou 3 derniers épisodes une petite séquence vidéo avec une petite musique entre la petite intro de la vidéo et le reste pour rajouter un peu de dynamisme à tout ça. Donc j'ai essayé de m'améliorer autant que je pouvais pour faire les vidéos. Finalement, comme on l'a dit dans notre vidéo de pause, on est en train de repimper la chaîne pour la rendre plus accueillante, plus belle. On fait des playlists, on met les liens de nos réseaux sociaux et de nos comptes Ko-fi et Utip dans les descriptions et tout ça. Et pour ma part, moi je suis en train de préparer une nouvelle série, une série sur la généalogie. Et juste avant la série sur la généalogie, je vais présenter ma filmographie comme Marcus a fait. Mais moi ça va juste être 2 petits courts-métrages. Et ça devrait arriver là au courant de février-mars, tout simplement. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.